Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui est en train de tout changer, la façon dont on trouve des clients sur Internet. C'est une vraie révolution et elle est en train de se passer maintenant, sous nos yeux, tirée par l'intelligence artificielle. Il faut se souvenir que pendant près de 2 décennies, les règles du jeu en ligne étaient, somme toute, assez claires. L'objectif ultime, le Graal, c'était quoi? C'était d'être numéro 1 sur Google. Tout le marketing digital, le SEO, tout tournait autour de ça. C'était le terrain de jeu que tout le monde connaissait par cœur. Sauf que voilà, ce monde-là est en train de disparaître. Les stratégies qui ont fait leurs preuves hier sont en train de devenir complètement obsolètes. On entre dans une toute nouvelle ère, et le vrai défi, c'est de comprendre les nouvelles règles du jeu avant de se faire complètement dépasser. Alors, qu'est-ce qui provoque ce séisme? C'est l'IA générative, bien sûr, avec des géants comme OpenAI et Google lui-même qui mènent la danse. Le déploiement de l'IA Overview de Google dans 200 pays, les nouvelles fonctionnalités de ChatGPT, attention, ce ne sont pas de simples mises à jour. C'est une refonte totale du système. Pour bien visualiser le changement, regardons le parcours classique d'un utilisateur. Avant, c'était simple, presque une autoroute. On faisait une recherche sur Google, on cliquait sur un lien et on atterrissait sur un site web. Aujourd'hui, on tape un prompt, une question, dans une IA et on reçoit une réponse directe ou même une action qui se déclenche. L'IA s'intercale et, de fait, court-circuite le site web. Et là, on arrive au cœur du problème. Ce n'est pas de la science-fiction ou une simple intuition. En s'appuyant sur des données très sérieuses, l'analyse de l'agence BigView.fr le démontre chiffre à l'appui. Le trafic organique, qui était la base de toute acquisition digitale, est en train de s'effondrer. D'accord, mais concrètement, dans la vraie vie, ça veut dire quoi? Quels sont les chiffres derrière cette grande disruption? Alors, premier chiffre, et accrochez-vous bien. D'après SimilarWeb, aujourd'hui, quasiment 7 recherches sur 10 sur Google ne mènent à aucun clic. 0. L'utilisateur a sa réponse directement sur la page de résultats et il s'en va. C'est une augmentation massive, on est passé de 56% à 69% en une seule petite année. Et là où ça devient encore plus fou, c'est que même être le premier, la position en or, ça ne protège plus. Une étude d'Ahrefs montre que dès qu'une réponse de l'IA apparaît, le premier résultat naturel perd plus d'un tiers de ses clics. C'est énorme. La place la plus chère du web perd une bonne partie de sa valeur. Ce graphique, il parle de lui-même, c'est limpide. Pour les recherches d'informations, le taux de clic a été plus que divisé par 2. On est tombé de 1,41% à un minuscule 0,64%. Ce sont des millions et des millions de visites potentielles qui partent en fumée. Et on pourrait penser que le plus dur est fait, mais non. La vague suivante est déjà là. Parce que l'IA ne fait plus que répondre à des questions, désormais elle agit. Et c'est là qu'entrent en scène les applications intégrées directement dans le ChatGPT. C'est vraiment le point clé à retenir. On passe d'un moteur de recherche à un moteur d'action. On lui demande plus seulement de l'info, on lui demande de faire des choses pour nous. Réserve-moi un hôtel, achète-moi ce produit, commande-moi un Uber. Et voilà à quoi ça ressemble. On peut maintenant discuter avec Booking, Shopify, Uber directement dans la fenêtre de chat de l'IA. Fini le besoin d'ouvrir son navigateur, de jongler entre 10 onglets, tout se fait au même endroit, dans la conversation. Et pour bien mesurer l'ampleur du phénomène, il faut regarder ce chiffre. 800 millions. C'est le nombre d'utilisateurs actifs chaque semaine sur ChatGPT. C'est une audience colossale à laquelle les entreprises peuvent maintenant s'adresser directement ou dont elles risquent d'être totalement coupées. Cette phrase, tirée de l'analyse de BigView.fr, résume tout. Ne pas être présent dans cet écosystème d'applications aujourd'hui, c'est comme refuser d'avoir un site web il y a 20 ans. C'est tout simplement renoncer à un canal d'acquisition majeur. Bon, le constat est assez brutal. La question maintenant, ce n'est plus « faut-il changer ?» mais « comment on fait ?» Il faut une nouvelle feuille de route, une nouvelle stratégie adaptée à ce monde qui change. Alors, voyons comment on peut s'adapter. Le premier concept à intégrer, c'est le GO pour Generative Engine Optimization. Oubliez le simple SEO. L'objectif, maintenant, ce n'est plus seulement de plaire aux algorithmes de Google pour être bien classé, c'est de devenir une source tellement fiable et experte que les IA elles-mêmes viennent piocher leurs infos chez nous. Ok, mais comment on fait du GO? En gros, il y a 3 grands axes. D'abord, créer du contenu de très haute qualité, super structuré, avec des sources impeccables. Ensuite, aller là où l'IA va chercher ses infos. Et enfin, changer sa façon de penser. Structurer son contenu autour des questions, des prompts des utilisateurs et être hyper transparent sur ses sources au lieu de juste bourrer des mots-clés. Et là, c'est super intéressant de voir où Google va chercher ses informations. Reddit et YouTube, à eux deux, représentent presque 40% des sources. Et pourquoi? Parce que ce sont des plateformes où l'IA trouve de vraies conversations, des avis, de l'expérience humaine. C'est exactement ce qu'elle recherche pour donner des réponses qui sonnent justes. Ça, c'était le premier pilier. Mais il ne suffit plus d'être une source d'information pour l'IA. Il faut devenir un outil pour l'IA. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut créer sa propre application ChatGPT.
C'est ce qu'on appelle le commerce agentique. Il faut voir ça comme si l'IA devenait un assistant personnel capable de finaliser un achat pour un client sans jamais le faire sortir de la conversation. L'énorme avantage pour l'entreprise, c'est qu'elle garde la main sur la transaction et surtout sur la relation avec son client. Et enfin, le dernier pilier, c'est une règle de bon sens, mais qui devient absolument vitale. Ne plus jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut diversifier à tout prix ses sources de trafic. Ça veut dire renforcer la pub payante, bichonner ses listes d'emails, exploiter ses propres données, tout ça devient critique. Le bon vieux SEO a encore sa place, mais pour des requêtes bien plus spécifiques. Donc, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. Être visible sur Google, aujourd'hui, ça ne garantit plus du tout de recevoir du trafic. Le lien presque automatique entre la visibilité et les visites est cassé. C'est la fin d'un monde. Et tout ça nous amène à la question finale, la question que chaque entreprise, chaque marketeur doit se poser dès maintenant. Est-ce que sa stratégie est capable de survivre et même de se développer dans un monde où Google n'est plus la porte d'entrée principale d'Internet ? La réflexion est ouverte.